Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais commencer un nouveau vlog. Ce sera le vlog de la semaine qui va arriver. On est dimanche matin, presque midi. Et la vidéo du vlog que j'avais prévu pour la semaine précédente est sortie tout à l'heure. Donc je suis vraiment très contente d'avoir réussi à la poster ce matin. Et donc je me suis dit que j'allais commencer un nouveau vlog pour démarrer la semaine suivante. Parce que comme je vous disais dans la vidéo qui vient de sortir, ça me motive vraiment beaucoup de vous montrer mes avancées colo durant la semaine. Donc je me suis dit que j'allais partir sur un format comme ça et voir si ça me permet d'avancer dans mes livres. Donc pour aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un colo dans le Color by Number Patterns de Jade Summer. Et j'ai un petit peu commencé, c'est celui-là, et donc je suis partie dans les teintes de marron pour les numéros 24, 25, 26. C'est du marron clair, du marron médium et du marron foncé. Donc pour cela j'ai mes feutres à alcool Twin Markers, l'une des premières gammes qui était sortie il y a quelques années je crois. Et j'ai un Sharpie aussi, je crois que c'est le plus foncé. Oui, c'est le Sharpie, c'est le plus foncé. On dirait pas quand on voit comme ça, mais oui, c'est le plus foncé. Je vous montre au niveau des couleurs. Ça, c'est le Sharpie. Et les deux autres, ce sont les Twin Markers. Et donc, je suis partie sur ces couleurs-là. Pour l'instant, j'ai mis le 26 et le 25. Donc ces deux-là. Et du coup, j'allais mettre le 24. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas leur montrer, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais partir sur ce petit colo en cette fin de matinée. Et moi, je vais sûrement me poser devant des vidéos pour passer le temps. Et profiter un peu de la journée. Il fait moyennement beau aujourd'hui. Il y a un peu de soleil, donc comme vous pouvez voir, là, c'est la lumière du jour. Et j'ai la chance d'avoir mon bureau en face de la lumière, ou à côté. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça me permet de bien voir ce que je fais et d'avoir cette vraie lumière et du coup de voir les vraies couleurs que je dépose sur le papier. Donc je vais partir sur ce petit colo, puis je reviendrai vers vous quand je l'aurai un peu avancé, je pense. Pourquoi pas. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Du coup j'ai continué mon coloriage. Vous pouvez voir, ça avance plutôt bien. Je vous montre le haut. Donc j'ai fait tous les marrons clairs plus ou moins. Donc c'est avec ce crayon là. C'est le numéro 1. Rouge 20. Du coup c'est une couleur entre le rouge et le marron. Ça fait un marron clair en tout cas. C'est une des couleurs que j'ai choisies dans ma panoplie des feutres à alcool pour le moment. Pour les utiliser un petit peu. Et après je suis partie sur les 13, 14 et 15, donc qui sont en gros le dérivé du vert clair au vert foncé. Et ça a bien rempli une partie de cette feuille là de colo. Donc après voilà, je vais partir sûrement le 10, il y a du rose, puis après il y a un petit dérivé de rouge je crois, avec le 11. Je crois qu'il n'y a que du 10 et du 11, donc ça va être un jeu de couleurs entre du rose et du rouge médium. Et ensuite on a les centres des fleurs qui sont dans les tons bleus. Ça va être plutôt sympa à faire. Donc je pense qu'il va être assez coloré dans la finalisation. Mais moi j'espère que je l'aurai fini aujourd'hui. Et après il me restera à repasser tous les contours au Papermate. Parce que j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça donne un peu de relief au colo. Je fais vraiment ça à chaque fois parce que je sais pas, je trouve que ça rend plus joli. Et ça me permet de me dire que voilà, il est finalisé. Donc voilà, sinon au niveau des séries, finalement je suis partie sur Blacklist. C'est une série que je regarde depuis des années
mais qui met du temps à arriver en France, j'ai l'impression. Parce que si vous êtes abonné à Netflix comme moi, et sur Netflix il n'y a pas longtemps, donc la saison 8 de Blacklist est sortie. Mais je sais qu'il existe une 9 et une 10e saison qui ne sont pas encore disponibles. Donc j'espère qu'elles le sortiront bientôt. Parce que je vais vite la terminer la saison. Et ce qui est embêtant avec certaines séries, c'est que on les oublie quand on les voit pas, enfin quand elles sortent pas rapidement. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois je dois me re-regarder soit la saison d'avant entière, si j'aime vraiment beaucoup la série, soit juste le dernier épisode vite fait pour me remémorer ce qui s'était passé. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour Blacklist. Donc voilà, je reprends doucement. Donc il y a encore une intrigue, c'est assez sympa. Enfin, après moi je suis très attachée aux personnages et j'adore beaucoup les acteurs de cette série. Donc si vous regardez cette série aussi, dites-moi si vous aimez bien. Sinon voilà, je pense que je vais passer mon dimanche tranquillement devant cette série et avec mes coloris. Recoucou, je vous retrouve un petit peu plus tard. On est en milieu d'après-midi et j'ai un petit peu avancé. J'ai pas fait énormément. J'ai un petit peu avancé dans le sens où il n'est pas totalement terminé encore. Parce que j'ai fait d'autres trucs, j'ai pas fait que du coloriage. Et donc je voulais vous montrer, j'ai mis toutes les couleurs sauf les teintes de bleu. Donc on se retrouve avec des fleurs sur chaque coin et aussi dans le centre. Et il reste une autre partie des autres fleurs, on va dire, qui seront dans les tons bleus. Donc il reste les couleurs 16, 17 et 18 qui sont, si on se réfère à la légende, du bleu vert, du bleu clair et du bleu médium. Donc ici j'ai mon bleu clair et mon bleu médium. Et le bleu vert que j'utilise, c'est celui-ci. Donc c'est pas totalement un bleu vert, mais comme j'aime bien utiliser les Sharpies pour ce genre de couleurs et pour les utiliser tout simplement, j'utilise en priorité les Sharpies plutôt que les Twin Markers ou les Illustration Markers. Et après, je repiocherai dans mes gammes d'Aqua Markers et autres feutres à alcool que je possède après. Donc voilà, je pense que j'ai un petit temps avant que tout ça se passe, parce que j'ai l'impression que ce sont des feutres qui tiennent vraiment très longtemps. Là je suis à peu près à une quinzaine de colos dans ce livre et pour l'instant j'ai pas trop de problèmes, donc c'est vraiment cool. Sinon j'ai un petit peu avancé ma série, mais pas trop non plus. Je suis à l'épisode 3. Donc voilà, l'histoire se met en place et puis je découvre la saison 8. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez également un bon dimanche et que la semaine qui va arriver sera vraiment chouette pour vous. Il commence vraiment à faire froid dehors. Là je vois qu'il fait 4 degrés, il faisait 3 ce matin je crois. Donc voilà, donc je pense que je vais continuer mon coloriage. Comme je vous l'ai dit, j'espère le terminer aujourd'hui en faisant également tous les contours. Et après, je regarderai un peu dans les livres qui me restent. Comme j'aimerais également vous sortir cette semaine une vidéo de portrait mystère en speed colo, comme j'avais fait la semaine dernière. Je vais peut-être piocher dans le magazine Portrait Mystère, dans lequel je fais ces speed colo. Et je vais mettre en pause le vlog et je passerai sur cette vidéo. Comme ça vous aurez peut-être une petite vidéo en milieu de semaine en attendant que ce vlog là sorte. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et je vous retrouve un petit peu plus tard ou durant la semaine dans tous les cas. Bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le mardi. Finalement j'ai pas pu vous filmer de rush hier. Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée du travail et j'avais un mal de crâne
pas possible. Donc seule solution pour moi pour que ça disparaisse, il fallait que je dorme. Donc j'ai fait une très longue sieste. Et après, il était beaucoup trop tard en fait pour filmer. J'avais vraiment pas la motivation, même si après m'être réveillée, j'avais plus mal à la tête. Donc au final, j'ai pu finir ma journée sans mal de crâne et c'était le plus important. Donc je vous retrouve le mardi. Et je vais vous montrer mes petites avancées. Donc finalement, dimanche soir, j'ai pu finir les finitions de mon coloriage dans le Color by Number Patterns. Je vais vous le montrer. Et c'est le suivant que je prévois de faire. Et donc au final, ça donne ceci, avec tous les contours noirs repassés. Il est vraiment hyper coloré. J'aime beaucoup les fleurs bleues et bleu-vertes du centre. Et le fait qu'il y ait plein de couleurs, je trouve que ça détonne pas trop parce qu'elles sont bien réparties en fait sur le dessin. Donc j'en suis vraiment très contente. Et du coup je viens d'arriver à la page numéro 15, donc c'est vraiment pas mal. Sachant qu'il y en a 50, je trouve que j'avance plutôt bien. Je crois que j'ai commencé il y a 2 mois ce livre. Donc ouais, c'est plutôt bien. Après on va voir si je continue sur ma lancée. Et je suis partie ensuite dans le Megastar. Enfin, je suis revenue dedans, on va dire, plutôt. J'ai fait donc le colo qui était à côté du bol de nuit, si vous vous en souvenez. Je ne l'ai pas totalement terminé. Et j'ai laissé les feutres pour vous montrer les couleurs que j'ai utilisées. Donc c'est pas totalement dans l'ordre, mais en gros il y avait pas mal de marron. Et ici c'était une sorte de marron foncé noir. Donc j'ai pris Peppermint parce que j'ai pas vraiment d'autres marrons. Si vous vous souvenez, j'ai mon marron le plus foncé des Crayola qui m'a lâché l'autre jour. Donc en attendant, je sais pas si j'en rachèterai tout de suite parce que je vais attendre de voir si les feutres me lâchent au fur et à mesure ou pas. On va voir. Donc il y avait pas mal de marron, il y avait du rose mauve, mais j'ai préféré il y avait des teintes de mauve, mais j'ai préféré prendre un rose et mon mauve le plus foncé qui lui aussi commence à me lâcher. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir ici c'est vraiment moyen au niveau du rendu. Donc j'ai fait ce que je pouvais avec le feutre, mais il est en fin de vie également. J'ai repris la peinture blanche ici pour finir les teintes de blanc. Et voilà, j'ai mis toutes les autres couleurs sauf le noir qui reste à faire. Donc c'est une femme qui fait du yoga, j'ai l'impression en tout cas, et avec un fond de rideau et une porte vitrée. Donc je pense que je vais le terminer dans la journée. Et vu que j'avais envie de faire une pause pour vous montrer ce colo non terminé, je suis partie dans le manga mystère. Et j'ai commencé celui-là. Donc pour l'instant je sais pas trop ce que c'est, j'ai l'impression que c'est une sorte de paysage. Au niveau des couleurs, vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de couleurs. Je vous avoue pour l'instant je sais pas trop ce que c'est et on va voir ce que ça donne. C'est censé être du manga, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt un paysage. Donc, on va voir pour la suite. Donc voilà, je reviendrai peut-être vers vous dans la soirée si j'ai fait des avancées. Et sinon, dans tous les cas, demain après-midi, j'aurai un peu plus de temps. J'espère que vous aussi, vous avancez bien dans vos activités, soit des loisirs créatifs en tout genre ou du coloriage. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel livre vous coloriez. Et sinon, je vous retrouve un peu plus tard. À tout à l'heure. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Comme vous pouvez voir, je suis partie sur mon coloriage manga. Enfin manga, là c'est pas vraiment du manga, mais c'est dans le manga 50 coloriages mystère que j'ai bien envie d'avancer. Et donc j'ai bien continué. Quasiment terminé. Je vous ai mis sur le côté les couleurs que j'ai utilisées. Donc toujours
au Crayola. Et donc j'ai l'impression qu'il s'agit d'un paysage avec une sorte de baie avec des bateaux. Et là en noir c'est toutes les ombres des bateaux. Et ici c'est peut-être un petit village avec des maisons. J'ai l'impression que c'est des toits. Je suis pas sûre. C'est pas trop détaillé au final, ça va. Donc il y avait quelques petites zones voilà, un peu colorées. J'ai réussi à faire fonctionner mon mauve parce que c'était des toutes petites zones. Donc je peux encore l'utiliser pour les petites zones. Mais pour les grosses zones, vaut mieux pas que je l'utilise. Ça va être très moche sinon. Et donc il me reste à faire tous les zéros. Donc je vous montre la légende. Les zéros, il s'agit d'un bleu. Et pour cette couleur là, vu que c'est assez gros, hein, c'est des grosses zones, j'ai retrouvé dans mes affaires des Posca bleus. Donc c'est des PC1M, donc c'est une mine assez fine, mais je sais qu'il reste pas mal de peinture dedans. Donc je pense que je vais les utiliser pour faire cette zone là. Parce que mes Artistro sont morts. Je les ai testés vite fait, secoués un petit peu, mais on dirait qu'il n'y a plus de peinture dedans. Et il faut croire que ouais, les Posca, ils sont plus vieux et il faut croire qu'ils durent plus longtemps. Donc peut-être qu'à l'avenir, je reprendrai des Posca. Parce que c'est vrai que les Artistro, ils n'ont pas fait tant que ça quand j'y repense. Bon, j'avais fait pas mal de choses avec, hein, mais après voilà, quand c'est vide, c'est vide. C'est dommage, mais bon. Et donc, ouais, il va me rester à faire ça, que je ferai peut-être un petit peu plus tard dans la soirée. Je vais ranger mes crayons sur le côté. Et j'avais envie de faire avec vous les zones noires dans mon coloriage du Megastar. Et oui, c'était juste cette zone-là. Ouais. J'avais envie de le terminer avec vous. Comme ça, faire les dernières finitions. Donc après, il s'agit juste vraiment de reprendre le Papermate et de faire tous les trois en noir. Donc vu que c'est pas une super grosse mine, ça va être un petit peu long. Enfin, vraiment, histoire de discuter, de terminer peut-être ma journée là-dessus. À moins que je pars sur la couleur du Posca, avec le Posca, pour finir mon colo dans le manga mystère. Donc ça me fera avec celui-là 2 nouveaux colos de terminés pour la semaine, donc c'est pas mal. Et après, comme je vous disais l'autre jour, j'aimerais bien faire un speed colo pour vous le mettre en milieu de semaine. Donc là on est mardi. Donc si je le fais ce soir ou demain après-midi, après j'aurais plus qu'à faire le montage, donc tout mettre en vitesse accélérée et après le mettre en ligne, donc ça va, c'est pas très long. J'ai la chance d'avoir la fibre, donc ouais, c'est pas si long que ça. Je sais qu'il y a des gens ils l'ont pas et parfois ils disent que ça met toute une nuit, voire même plus, quasiment plus de 2 jours à s'uploader. Donc ouais, je vais profiter d'avoir la fibre pour faire ça. Ouais, ça met 5-10 minutes, même pas. Ça met 5 minutes, plus après il y a une vérification de YouTube de la vidéo. Mais franchement c'est... Alors j'ai limite le temps de créer la description, de mettre les tags et puis voilà, après je planifie, je programme la vidéo, la date et l'heure, et puis après voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte. Et je pensais faire un speed colo, donc de la page qui est juste en face du joueur de foot Kylian Mbappé. Et peut-être après enchaîner sur d'autres colos.
je sais pas. Hop, donc là, les cheveux sont à la moitié. Bon, ce qui est bien avec le Peppermint, c'est que ça fait pas trop de traces. Et c'est du noir assez intense hein, quand même. J'ai déjà vu pire, notamment juste dans d'autres crayons feutres. Le noir est pas si intense que ça au final. Puis voilà, hein, je m'y suis fait à ces petits crayons. Je sais qu'il y a d'autres marques. Mais voilà, c'est un choix. Et puis, je vous avoue que j'ai pas vraiment essayé de tester d'autres feutres, vu que je suis plutôt satisfaite avec ceux-là. Et je trouve qu'il dure assez longtemps dans le temps, même si là, vu que j'en utilisais plusieurs en même temps, ils m'ont tous quasiment lâché. J'en ai retrouvé un ou deux qui, comme vous pouvez voir, sont encore de bonne qualité. Mais je vais en jeter 2-3 d'un coup là. Mais bon, comme j'en ai quelques-uns de côté, c'est pas le souci. Et franchement, ils sont trouvables très très facilement. Hop, vous voyez toujours bien ce que je fais. J'ai pas zoomé. Hein, donc. Hop, et on arrive en bas des cheveux. Donc elle a les cheveux assez longs. Voilà pour cette zone là. Et après il restera l'ombre de son corps. Je vais partir de ce côté pour pas me mettre de noir sur la main. Histoire de terminer tout ça avec vous. Et puis ouais, je me disais comme hier j'ai pas filmé. Je passe un petit moment avec vous aujourd'hui. Je me demande si je vais pas reprendre un autre loisir créatif à côté. Peut-être pour varier dans les vlogs. J'hésite entre un diamond painting ou reprendre mon point de croix que j'ai toujours pas repris. C'est pas que je veux pas le faire, c'est juste qu'il est rangé et je sais plus trop où je l'ai mis. J'ai fait un petit peu de rangement il y a pas longtemps et j'ai tout déplacé on va dire et je sais plus trop où j'ai mis, donc il va falloir que je rebouge les choses et je le retrouverai facilement. Après je l'ai laissé dans sa pochette de base et ouais, juste à le retrouver. Après c'est reparti, mais c'est vrai que je l'avais carrément mis de côté. Quand on range les choses, après on a du mal à les ressortir, je trouve. Je sais pas si vous êtes comme ça. Ou quand vous êtes plus concentré sur un loisir créatif plutôt que les autres, vous avez tendance à vouloir retourner que dans le loisir créatif principal. Et les autres loisirs créatifs sont un peu mis de côté et puis tourner jongler entre plusieurs loisirs créatifs, des fois c'est pas très facile. C'est pas facile dans le sens où on n'a pas forcément beaucoup de temps à leur accorder. Donc voilà, je suis toujours en réflexion. Faut voir après si je suis motivée à le retrouver, le point de croix. Ou alors un diamond painting, pourquoi pas de Noël. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ça pourrait peut-être me motiver à retrouver toutes ces petites choses. Et donc j'ai terminé mon colo. Okay, on est un petit peu plus près. Il y a quelques traces hein, bien sûr, mais c'est pas très grave, je trouve.
tant qu'on visualise le résultat final, c'est cool. Et puis bah, voilà, c'est qu'un magazine de colo qui commence à être bien rempli. Donc j'arrive à la page 23 et je crois qu'il y en a une quarantaine. Et ça va jusqu'à la page 43. Comme après, bah, c'est les solutions. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire et avec des petites choses un peu variées. Donc j'aurai encore un peu plus loin, j'ai vu. Là, c'est 2 colos sur la même page. C'est la moitié du magazine. Et ici, il y en a encore 2. Et encore 2 ici. Ouais, donc c'est à peu près tous les 2-3 pages. Il y a 2 colos au lieu d'un. Donc c'est sympa à faire parce que généralement ils ont un petit rapport les uns avec les autres. Donc voilà, bah, je suis bien contente d'avoir terminé mon colo avec vous. Je vais faire une petite pause là et bah, si j'ai fait une avancée, je reviens vers vous. A plus tard. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve vendredi soir. Malheureusement, j'ai pas pu vous reprendre jeudi matin. Je vous retrouve donc quelques jours plus tard, le dernier rush que vous avez vu. Et je suis quand même très contente de vous partager mes petites avancées parce que j'en ai quand même fait. Donc j'ai terminé le coloriage dans le manga 50 coloriage mystère que j'avais bien avancé. Il me manquait plus que la couleur bleue à faire si vous vous souvenez. Et entre temps, bah, y a une vidéo qui est sortie et j'ai fait donc le deuxième speed colo de la série de speed colo que j'ai envie de vous sortir. Donc il s'agit de celui-ci qui était en face de Kylian Mbappé, donc c'est un joueur de foot. C'était vraiment très sympa à faire et assez rapide au final parce que bah, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez centré et bah, y a moyennement de détails on va dire. Donc ça je l'ai fait assez rapidement et puis bah, voilà, c'était tout le montage qui était un peu plus long à faire par rapport au moment où il faut mettre des accélérations. Ça me fait quand même un coloriage de fait en plus dans celui-là. Et donc, je vais vous montrer mon coloriage terminé dans le manga mystère. Et donc ça donne ça. Donc je suis quand même assez contente. Le Posca a bien tenu. Après j'ai mis 2 couches de peinture. Non, 2 couches de crayon. Le petit inconvénient c'est que ça a un peu arraché le papier. Mais bon, ça a bien recouvert, je trouve, et du coup, ouais, on voit bien la baie avec toute l'eau et bah, les bateaux qui flottent sur la berge. Donc, je suis quand même assez contente du résultat. Et puis, ça fait un coloriage terminé en plus. Et j'ai refait, bien sûr, l'encadré au Papermate. Donc voilà, bon, j'ai pas continué dans celui-là. J'ai vraiment pas eu le temps de faire beaucoup plus d'avancées, mais j'en ai quand même fait, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, et comme on est assez tard dans la soirée, je pense pas que je vais faire de coloriage ce soir, mais j'espère en faire demain dans la journée, le matin, l'après-midi, on verra bien. Je vous tiens au courant et je vous retrouve demain. Bye. Et coucou, je vous retrouve samedi en milieu fin d'après-midi. J'ai colorié une bonne partie de la journée et fait un nouveau coloriage dans le Color by Number Patterns de Jade Summer. Je vais vous le montrer tout de suite. Il a été assez long à faire et j'ai eu quelques petits couacs, je vais vous expliquer. Donc je vais vous montrer. Il s'agit de celui-ci qui est dans les tons bleu mauve. Pour le rose ici, c'est censé être un mauve clair, mais comme j'en ai pas, j'utilise cette couleur là. Et donc en milieu d'après-midi, je crois que c'est là au moment où je l'ai commencé, en fin de matinée, j'avais commencé à le faire et donc toutes les zones bleu foncé, c'était censé être du bleu clair. Et en fait, mon feutre à alcool Sharpie bleu clair m'a lâché en cours de route. Et j'avais vraiment pas d'autres couleurs. Et comme vraiment c'était pas très beau, il y avait plein de traces, j'ai préféré du coup changer les couleurs. Donc au lieu du bleu clair, j'ai mis du bleu foncé dans toutes les zones où c'était censé être du bleu clair. Et j'ai trouvé une petite alternative en mettant dans le 16 qui était censé être du bleu mauve, du bleu tout simplement. Et
18 c'était du bleu médium je crois, donc ça change pas trop. Mais dans tous les cas, il y a un dérivé de bleu, donc je suis quand même assez contente. Et je pense que voilà, c'était à peu près ce qui était prévu. Et voilà, le 19 qui était censé être du bleu foncé, j'ai mis un bleu clair. Mais il est vraiment très très clair, comme vous pouvez voir. On dirait limite qu'il n'y a pas eu de feutre dedans, mais si, pourtant j'ai mis 3 couches de cette couleur là. J'ai utilisé un des feutres alcool Twin Markers, mais je ne l'ai pas sous la main, je ne vais pas vous le montrer, mais il est vraiment très 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 clair, limite à la limite du bleu blanc en fait. Donc voilà, on va dire que ça aura fait le travail. Et je suis quand même très contente d'avoir rattrapé le coup parce que j'étais assez mal partie. Et voilà, du coup, après, voilà, j'ai mis les autres couleurs. Donc, il y avait un tout petit peu de vert, un tout petit peu de jaune très pâle. Et après, voilà, c'était des dérivés de mauve. Donc voilà, ça donne ceci. Puis après, au final, j'ai repassé les contours au Peppermint, comme à mon habitude. Donc, je suis quand même très contente de l'avoir terminé. Il était assez long. Mais je trouve que ouais, le rendu est assez chouette. Et voilà, il n'y a aucune trace de feutre. Voilà, c'est vraiment super agréable comme résultat. Et donc ça me fait un colo en plus dans celui-là. J'arrive à la page numéro 16 je crois. Donc c'est vraiment chouette. En tout cas, voilà, cette semaine j'aurai peut-être encore avancé de 3 ou 4 colos. Donc c'est super cool, je suis vraiment très très contente. Et je pense, comme on est samedi soir, je vais clôturer ce vlog. Je vais vous faire un petit montage et j'espère vous sortir des vidéos demain matin, comme la semaine dernière. Donc je vous ai ressorti vite fait donc, les 4 livres dans lesquels je colorie en ce moment. Il faudrait que je ressorte mon mandala fun pour enfin terminer mes fonds à la pastel. Ce serait vraiment chouette parce que j'aimerais vraiment qu'à la fin de l'année je l'ai vraiment terminé, ce serait vraiment cool. Mais pour ça, il faut que je le mette en évidence au-dessus de ma pile. Donc peut-être que pour le prochain vlog, pour la semaine prochaine, vous verrez beaucoup plus de mandala fun. J'espère en tous les cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'ai eu quelques retours pour le vlog précédent et j'ai vu qu'il y avait de nouvelles abonnés qui étaient arrivés sur la chaîne et franchement ça me fait vraiment super plaisir. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très contente de partager ma passion avec vous et j'espère vraiment que ça vous motive également à vous aussi à continuer vos passions, notamment le coloriage et les loisirs créatifs en règle générale. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!